Monsieur Patrick Texera, bonjour. Bonjour. 3 ans après l'ouverture du CERFAM, qu'est-ce qu'on peut dire de cette institution? On peut dire que l'initiative, le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, donc Monsieur Alassane Ouattara, et du Programme alimentaire mondial de joindre les forces pour créer un centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition, était une vision stratégique pour accompagner les efforts des gouvernements africains à accélérer les progrès justement pour atteindre la faim zéro. Donc sécurité alimentaire, nutrition et système alimentaire durable pour tous. Donc au bout de 3 ans, on peut dire que le pari est gagné puisqu'on a réussi à mobiliser l'attention des gouvernements africains à travers des requêtes d'assistance, mais aussi à identifier des bonnes pratiques, à partager les leçons apprises afin que justement on puisse y avoir accès pour les répliquer, pour les mettre à l'échelle, parce que comme on dit, l'Afrique regorge de bonnes pratiques et il convient d'abord de les identifier, de reconnaître leur potentiel et de les vulgariser. C'était un pari risqué quand même de mettre en place ce centre. On sait que c'est le 3e au monde, après le Brésil et la Chine. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu raison de créer ce centre-là. Oui, on va dire que le défi de la faim est un défi qui veut qu'on puisse mobiliser justement les moyens pour l'éradiquer. Et je pense que la création de ce centre partait de ce sentiment justement d'impulser une nouvelle dynamique, de fédérer des efforts, d'avoir cette synergie, la complémentarité entre les gouvernements, les institutions continentales et régionales, mais aussi les partenaires traditionnels, le secteur privé, la société civile, les agences des Nations Unies, pour dire qu'il nous faut justement exploiter le potentiel, les bonnes pratiques et des leçons apprises. La réponse est oui, est positive. Je pense avec le leadership au plus haut niveau, j'ai mentionné son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, mais aussi ses pairs, parce qu'il faut savoir que l'Afrique n'est pas en voie d'atteindre les objectifs de développement durable, notamment celui d'éradication de la faim. Donc il était important d'impulser une nouvelle dynamique, de fédérer ces efforts. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que le leadership de la Côte d'Ivoire a été reconnu et que lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, a demandé à ses pairs justement d'adopter la nutrition comme le thème de l'année 2022 pour l'Union africaine. Par ce biais, on compte mobiliser l'attention, les ressources humaines, financières, impulser cette dynamique qui va justement permettre d'accélérer les efforts pour atteindre non seulement la faim zéro à l'horizon 2030, mais aussi les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. 2022, donc, année de la nutrition. Cela sera marqué par quoi exactement? Quels seront les temps forts? Puisque c'est le centre de référence sur le continent africain, donc qui va mener le lead au cours de cette année 2022. Comme vous savez, l'Union africaine a défini un agenda très ambitieux au niveau continental, mais aussi les communautés économiques régionales vont jouer aussi leur rôle. Et le CERFAM entend bien jouer sa partition justement dans ce sens. Alors, nous adoptons justement cette approche d'être ce catalyseur, ce hub de gestion de connaissances pour pouvoir accompagner les efforts, répondre aux requêtes des gouvernements. Donc avec des axes prioritaires autour de la nutrition. Comme vous le savez, l'année dernière, sous le leadership de la Côte d'Ivoire, avec la collaboration de l'Union africaine et de l'Organisation ouest-africaine de la santé, le CERFAM a organisé une consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments. Il est important justement de se concentrer sur des thématiques comme l'enrichissement des aliments pour éradiquer les carences en micronutriments, ou ce qu'on appelle la faim cachée. D'autres dimensions comme la sûreté et la qualité des aliments sont autant de thématiques sur lesquelles le CERFAM va s'impliquer. Mais le CERFAM va aussi s'impliquer pour pouvoir recevoir des missions, pour partager des expériences, pour partager des connaissances, afin que dans ces échanges, on puisse voir ce qui marche moins bien. Et mobiliser aussi, dans un troisième aspect, les ressources techniques, financières, nécessaires.
C'est dans ce cadre que nous allons travailler aussi avec les centres d'excellence du Brésil, le centre d'excellence de la Chine, pour la mobilisation des expertises nécessaires pour accompagner ces efforts. C'est tout un programme et je pense que la contribution de tous, y compris des médias, sera très importante afin que ce plaidoyer soit là et qu'on continue à dire que la bataille n'est pas gagnée. Pour éradiquer la faim et combattre toutes les formes de malnutrition, il nous faut justement la contribution de tous. Et c'est dans ce sens que le CERFAM entend jouer sa partition pour accompagner ces efforts. Revenons sur la mission. C'est vrai que l'institution existe depuis maintenant 3 ans. Les Ivoiriens ont suivi à grand renfort de publicité l'inauguration en présence du vice-président de l'époque, Daniel Kablan-Tinkan. Mais quelles sont les missions essentielles du CERFAM? Le CERFAM, si je peux définir notre proposition de valeur et offre de service, c'est vraiment d'être au service des gouvernements et des partenaires traditionnels en exploitant le potentiel. Je l'ai dit tantôt, de la gestion des connaissances. La coopération sud-sud est là pour dire que des solutions existent. L'Afrique regorge de bonnes pratiques. Il nous faudrait les identifier. Il faudrait voir ce qui marche ici et le transposer là-bas. Cette mission que nous recevons durant cette semaine de la Gambie est justement une illustration que les Africains ont envie d'apprendre aussi des autres pays africains. Donc je pense qu'il y a lieu de se féliciter, en tout cas, que cette mission qui a été imaginée par nos pères fondateurs, donc je dis là, à travers le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le Programme alimentaire mondial, continue d'impulser cette dynamique, continue justement d'exploiter les opportunités qui sont offertes par une bonne gestion des connaissances, le renforcement des capacités techniques pour faciliter l'accès aux bonnes pratiques, faciliter l'accès aux innovations, faciliter l'accès à une technologie qui puisse permettre donc au gouvernement, aux services techniques, aux partenaires de bénéficier de ces apports. Justement, vous avez abordé la question, c'est derrière l'actualité. Une délégation gambienne est en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour s'enrichir de l'expérience ivoirienne, mais aussi partager sa propre expérience. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces échanges-là et puis qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir une mission de la Gambie à travers des représentants du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Éducation, mais aussi de la plateforme des organisations paysannes de Gambie et du Programme alimentaire mondial. Donc au cours de cette mission, c'est un partage d'idées, d'expériences. Ils viennent s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'alimentation scolaire et voir comment ce programme aussi offre des opportunités aux petits exploitants agricoles pour favoriser l'écoulement de leurs produits, donc accroître leurs revenus, mais aussi faciliter l'accès à des diètes alimentaires qui soient plus saines, plus diversifiées et basées sur les produits locaux. Et nous savons à quel point ce programme d'alimentation scolaire peut aussi avoir des effets positifs sur l'éducation, sur la santé, sur la nutrition. Donc cette délégation va s'inspirer de cette expérience. Au cours de leur séjour ici, nous aurons l'occasion aussi de partager l'expérience du Sénégal à travers des vidéoconférences, du Nigeria, d'avoir aussi des entretiens avec le centre d'excellence de la Chine. Donc je veux dire, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, où ils viennent voir ce que la Côte d'Ivoire a à offrir, mais on va aussi s'inspirer de leur expérience. Et le CERFAM va documenter ces échanges et au sortir, on va formuler un plan d'action avec des activités très concrètes dont on va aider à la mise en œuvre lorsqu'ils vont retourner en Gambie. Il est donc important de bénéficier des fruits de vos recherches et des bonnes pratiques pour les partager. D'ailleurs, il y a une plateforme qu'on appelle KEPT, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme-là? Alors oui, nous vivons dans un monde où la gestion des connaissances est essentielle. Et la Covid nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut tirer profit des innovations de la technologie. Donc le CERFAM, pour faciliter la dissémination de ces bonnes pratiques, a développé une plateforme numérique de partage des connaissances, donc qui s'appelle en anglais Knowledge Exchange Platform, KEPT, qui veut faciliter la soumission de bonnes pratiques qui seront soumises à l'examen de l'équipe du CERFAM et des experts, mais aussi permettre l'enregistrement d'experts
pour qu'une bonne pratique ne reste pas dans les tiroirs, il faut qu'on puisse aussi mobiliser et déployer l'expertise pour la mettre en œuvre. Donc cette plateforme a été lancée en novembre de l'année dernière. Elle est opérationnelle et nous en profitons pour inviter aussi le grand public, mais aussi les experts à la consulter et aussi toutes les parties prenantes à soumettre leurs bonnes pratiques, parce qu'on pense que c'est par le biais d'un accès facilité donc à la connaissance qu'on peut justement remporter cette bataille contre la faim et bien d'autres problèmes qui affectent nos sociétés. Alors nous arrivons donc au thème de notre entretien. Monsieur Patrick Texera, merci. Je vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.